là, vous avez parlé. Quelqu'un qui veut rechercher, d'aller déjà consulter les... Et c'est aussi vu comme c'était à la frontière de la France. En 1980, les années 1980. D'accord, c'est vers Ce salon, vous faites tout. Alors là, le problème, c'est autre chose. On parle pas des allocutions par lettre, par lettre d'attente, etc. par charge. Bien sûr, si vous êtes au magistrat en 1550, vous allez être anobli par le roi, par lettre. C'est la BNF. Ça fait une éternité que je ne l'avais plus vu. J'étais tout surpris de le voir. C'est sympa, hein. Oui. Voilà. On est en train de montrer le panneau Col de la Claire, le descendant direct des mariniers dont nous avons la ketouba conservée au musée de 1867. Donc c'est un document exceptionnel. Nous sommes très fiers. Et mon fils va écrire un roman sur cette histoire. Théâtre, mais oui. Aussi, et merci d'avoir organisé. Ça fait un certain temps déjà que j'avais envoyé ça. Ça fait en Alsace. Il y a des chances. Et à Strasbourg. C'est des affaires directes. Veille, Syriac Veille. Ça venait, ils n'avaient pas fait Saint-Cyr, ça n'existait pas encore. Et en fait, les deux sœurs ont eu des fils et elles les ont appelés toutes les deux Syriac. Ça a dû être un prénom, tu sais, à Ça a dû l'époque. être une mode. Oui, une mode, c'est peut-être qui était dans un roman, Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. voilà. Oui, Le genre de truc. Non, c'est... Ben oui, bah oui, mais... Non mais ça va être chez Roland Bacri, vous voyez. La Fortuna Kagan Bakri, donc ça c'est la famille avec les... Ouais. Que ça, que c'est des pays. T'es fier? Toi qui croyais le Tunisien. Je suis tunisien par les yeux. De toute façon, dans sa forme actuelle, il va s'arrêter fin de mois de décembre. Parce que le prestataire, qui s'appelle 3DS. C'est pour Martine. De toute façon, rien qu'à la casquette, elle va me reconnaître. Monsieur Greenbaum. Madame Greenbaum. En personne, la vraie? C'est pas la copie? Bon, tant mieux. Et donc vous serez... Monique Goffard. Je pense qu'un truc éventuellement. Mon père est exemple.
que c'est énorme. Et puis toi, qu'est-ce que tu as dit? C'est remarquable. Et toi, qu'est-ce que tu avais dit? Remarquable. Remarquable, oui, moi aussi. C'est remarquable. Remarquable. Vraiment quelque chose. Ben, ça va dépendre un petit peu, je dirais, du temps à consacrer, de l'investissement que ça peut représenter. Oui. Tu peux te rapprocher en tant que spécialiste? C'est pas une photo là. Non, c'est d'un film. Zéro. Alors, la dernière commune, ça fait Sarkozy. C'est pour la télé. Avec plaisir. Bah, je te dirai demain, je vais regarder. Mais je suis pas en mesure de me dire si je suis à parole capable. Ah non, mais lui, il connaît rien. Tenant des Toshavim, les leaders des Toshavim à Fès, c'était des Benamou. La synagogue des Benamou à Fès. Contre les Mérovingiens. Bien des Juifs. Réponds-moi quand même une question. Mes aïeux bénis. Il nous parle de Odette, descendante des Caïd Semama, dynastie célèbre dont nous-mêmes sommes descendants. Des coupures de presse donc, qui parlent du père de Serge Moati. Serge Samuel Moati, qui était un journaliste célèbre en Tunisie. Et donc vous avez également des avis d'état civil très importants qui sont en ligne. Dans très beau dessin dû à la plume de notre ami Alain Medjar, le pan. Voilà. Et en fait, chaque plume du pan symbolise, représente une des sources très nombreuses qu'on peut utiliser en matière de généalogie judéo-tunisienne. Car il faut savoir une chose, c'est pas si simple. L'état civil n'est pas très ancien, et donc on va utiliser un tas de sources très diverses, par exemple après. Et la maman du marié se nomme Taïta Eman. Taïta Eman. Alors là, on a été interloqué. C'est la première fois que, en généalogie judéo-tunisienne, la conjonction d'un prénom judo-arabe avec un patronyme de la maman du marié, de la fameuse Taïta Eman, et qui signe Taïta Moati. Alors, arrivé à ce stade, on a déjà une généalogie, on a déjà les 4 quartiers, les 4 grands-parents. Bon, mais depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Il y a du monde. Il y a eu du monde et il y a eu pas mal d'inscriptions. Je n'ai pas compté combien, mais c'est bien. Moi, j'ai Tapia, Agège et une. Mon Dieu, quand je pense à tout ce que ça représente. Il faut que ce soit pérenne, hein, cette expo. Ça ne peut pas être... C'est ça ce que je voulais dire. Ah, bah, bien sûr, ça ne peut pas être 2 jours. C'est pas possible. 48 heures. Qu'est-ce qui vous a fait venir au salon de généalogie? Alors moi, retrouver un petit peu et remonter un petit peu dans l'histoire de ma famille qui a vécu en Tunisie. Mon fils me demande de savoir exactement si on était des autochtones, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs juifs, vagues de juifs qui étaient là. Il y a ceux qui étaient là depuis près de 2000 ans en Tunisie et qu'on occulte malheureusement, qu'on occulte. Et ensuite, à la suite de ce qui s'était passé en Europe, c'est-à-dire l'Inquisition, les vagues qui sont venues également ensuite. Et ça, j'aimerais connaître un petit peu. J'étais toujours intéressé. Je sais que vous avez fait un travail extraordinaire et je voulais en profiter. Voilà. Et encore une fois, je tiens à vous remercier pour tout ce boulot qui est réalisé. Bon, mon ami Pierre Mamou, qui est mon ami d'enfance, il m'a dit, va, je viens m'inscrire et adhérer d'abord à cette merveilleuse machine. Je dis bien, voilà, encore une fois merci. Ça, je voulais vous dire, et ce n'est qu'un début. Je vais essayer d'être là, d'adhérer et de contribuer à ces recherches que vous faites qui sont extraordinaires. Vous êtes venu au salon de généalogie? Alors je suis venue là parce qu'il y a un des tableaux
qui parle de ma famille. Voilà. Et vous aviez déjà des informations là-dessus? Quelques informations quand même, grâce à ma maman, oui. Oui. Et vous avez découvert quelque chose ici au salon de généalogie? Ah oui, j'ai regardé les autres panneaux, je trouve qu'il y a des choses absolument passionnantes. Vous faites vous-même la généalogie? Non. Non? Ça vous incite à en Je faire? m'interroge. D'accord. Je m'interroge, ça m'interpelle. Et vous êtes de quelle famille? De quelle famille? Moi, la famille l'Empire Ottoman, famille Mitrani. Peut-être que vous espérez en trouver d'autres informations encore? Peut-être du côté de... davantage du côté de mon père, qui était ashkénaze, hein. Je suis vraiment un mélange. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et je vous en prie, merci à vous, c'est très beau en tout cas. Voilà, donc pour quelle raison tu es venu au salon de généalogie? Alors je suis venu au salon de généalogie parce que j'étais invité par Eliane Schull, qui présente son panneau La famille Schull, ancienne industrie textile. Et en même temps je découvre plein d'autres familles, c'est très intéressant. Et quelle est ton impression là, d'avoir fait le tour un peu des panneaux? Mon impression c'est que j'ai envie de rester 2 heures de plus pour tout lire en détail. C'est vraiment incroyable. Il y a même l'annuaire avec tous les noms de famille. J'ai retrouvé le pays d'origine de mon grand-père, à la ville. Très bien. Merci beaucoup. C'est avec plaisir.